On nous pose souvent la question, comment reconnaître si l'autre simule, l'autre étant l'homme ou la femme? J'ai envie de dire d'emblée, ne vous occupez pas de cette question, peu importe qui simule, c'est son problème, que ce soit elle ou lui. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous concentrer, vous, sur votre plaisir à vous, et si vous vous concentrez sur votre plaisir, peut-être que l'autre sera happé par votre plaisir à vous, et du coup rentrera dans son propre plaisir et ne simulera plus. Les choses se passeront bien. Si on se met à chercher si l'autre simule, on va être attentiste, on va être observateur, on va être en dehors de l'histoire, on ne sera plus dans un échange. Et dans cet échange amoureux ou charnel ou érotique, on sera dans l'observation, on va avoir une attitude qui va nous permettre de nous voir agir. Et le fait de s'auto-observer, ça nous coupe de notre propre plaisir. Et si on se coupe du plaisir dans le rapport sexuel, on se coupe de tout. Et de l'envie, et de la joie d'être ensemble, et de voir de l'amour que l'on peut avoir l'un pour l'autre, etc. Donc d'où l'intérêt de pouvoir savoir comment on fonctionne soi-même, et comment se laisser aller, et comment on dit, comment laisser le lâcher-prise s'installer de plus en plus de part et d'autre. Parfois, on peut majorer l'excitation par un jeu érotique entre les deux partenaires, et c'est cette majoration de l'excitation qui va faire qu'on va être vraiment dans le jeu sexuel, et on ne se préoccupera plus de savoir si on a simulé ou pas simulé, et là peut-être qu'il n'y aura plus besoin de simuler, pour celle ou celui qui avait simulé.